général du gouvernement, mesdames et messieurs, très chers amis, collaborateurs, frères, amis, nombreux ici présents dans cette salle, très chers invités, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, notre pays vient de vivre des jours riches en événements historiques. Des jours marqués par la disparition de notre deuxième président, feu général Lansana Conté, et très rapidement par l'avènement d'un nouveau, en la personne du capitaine Moussa Dadis Camara, président du CNDD. À travers ces deux événements, les Guinéens, croyez-moi, ont encore surpris l'humanité tout entière par leur singularité et leur exceptionnelle capacité de sursaut. En effet, dans une communion et une ferveur exceptionnelle, ils ont conduit à sa dernière demeure le général président Lansana Conté, qui a présidé au destiné de notre patrie 24 ans durant. Ils ont aussi montré surtout à quel point, pour la personne humaine, la compassion et la solidarité sont des valeurs cardinales de notre peuple. Ils ont montré à la face du monde que dans n'importe quelle circonstance, les Guinéens savent préserver l'essentiel. Je m'associe donc tout humblement aux prières ferventes qui ont été dites pour le repos de l'âme de notre président défunt. J'adresse à sa famille et à tous ses compagnons d'armes mes très sincères et profondes condoléances. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous présenter à vous-même ainsi qu'à votre équipe tous mes remerciements pour le travail que vous avez pu accomplir en seulement quelques mois d'activité. En effet, pendant ce temps si bref, vous avez pu faire le catalogue de certaines préoccupations des populations guinéennes, formuler un plan d'urgence qui a servi de fil conducteur à l'action de votre gouvernement. Et vous avez aussi engagé certains projets concrets. Mesdames et messieurs, les Guinéens ont, la semaine dernière, connu l'avènement du CNDD sous la direction du capitaine Moussa Dadis Camara, président dont les déclarations ont conquis les cœurs de l'ensemble des fils et filles du pays. La question peut être, malgré tout, légitimement posée de savoir que peut faire ce CNDD face à l'immensité de la tâche, face à la faiblesse des moyens dont dispose notre pays dans un contexte international des plus difficiles. Cette question est lourde. À cette question, je voudrais répondre que les Guinéens disposent de 4 catégories de ressources qui lui permettront de relever les défis. Ces 4 ressources sont, premièrement, la profonde conscience que chacun de nous a pour l'importance et la préservation de la paix en toutes les composantes sociales de la nation. Croyez-moi, c'est essentiel et important. La deuxième ressource dont nous disposons, et ça, tout le monde a pu s'en servir où que ce soit, c'est la grande intelligence dont chacun de nous est doté et qui a permis au pays de survivre dans des conditions particulièrement difficiles. Intelligence que nous devons maintenant canaliser vers des actions plus nobles et plus créatrices. Troisièmement, c'est l'immensité de nos potentialités naturelles. Je ne dirais pas de nos richesses potentielles, de nos richesses naturelles, parce que nous ne sommes pas riches. C'est en transformation pour qu'elles deviennent des richesses. Ces potentialités que nous devons valoriser maintenant au profit de tous les enfants de ce pays et non plus au profit de quelques minorités accapareuses. Et enfin, cette quatrième ressource, quoi qu'on en dise, où que l'on soit dans ce monde, c'est la fierté qui caractérise chaque Guinéen et chaque Guinéenne et qui a fait qu'au moment les plus critiques de notre histoire, notre courage se décuple pour nous regarder d'abord dans le miroir avant d'accuser autrui. Ceci est très important de regarder d'abord ses erreurs avant d'attaquer autrui. C'est en étant conscient de tous ces atouts et de la pertinence du diagnostic posé par le CNDD que moi j'ai accepté la nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, pour aider à traduire en actes concrets les profondes aspirations du CNDD qui rejoignent celles du peuple de Guinée tout entier. Le destin donc m'a amené ici
Ce n'est pas du tout particulièrement un mérite qui est dû à ma personne, mais le destin et le bon Dieu en sont pour l'essentiel. Je profite donc de cette exceptionnelle occasion pour exprimer toute ma reconnaissance au CNDD et à son président, le capitaine Moussa Dadis Camara, pour la haute confiance qu'il vient de placer ainsi à ma modeste personne. Quand je suis arrivé, je me suis dirigé directement pour rencontrer cet homme que je n'ai jamais vu. Et il m'a dit, vous pouvez rentrer à la maison. Je dis, Excellence, je ne peux pas rentrer à la maison s'il y a des dossiers chauds, discutons-en. C'était à la fois pour connaître l'homme et pour tester sa sincérité. Nous avons travaillé pendant 6 heures d'horloge. Quand j'en suis sorti, j'ai retrouvé mon épouse derrière moi ici, qui a été ma fidèle compagne de tous les instants. Je l'ai dit, je suis arrivé inquiet, mais j'ai rencontré un monsieur profondément sincère. Je crois que Dieu va nous aider. Je demeure donc convaincu que la tâche sera hardie pour combler les nombreuses attentes soulevées par ma nomination et surtout par mon acceptation et celle de ma famille. Nous aurons affaire à plusieurs chantiers à la fois. D'abord, réconcilier les Guinéens entre eux par la lutte contre la délation des accusations gratuites. J'insiste bien, la lutte contre la délation et les accusations gratuites. Parce que les vérités ont encore commencé et nous devons les arrêter vite. Ensuite, bannir la violence barbare et gratuite contre les citoyens pauvres ou riches, qui qu'ils soient. La violence n'est pas admissible à mon niveau et mon gouvernement que je mettrai en place va sévir sérieusement et sévèrement contre ceci. Nous devons ensuite nous battre pour maintenir la paix et la concorde. Nous devons tout faire pour que les services de base dans notre pays manquent cruellement soient remis. Nous devons relancer la production agricole et industrielle. Nous devons rassurer les investisseurs privés actuellement dans notre pays avant d'attirer de nouveaux. Si vous demandez à des investisseurs nouveaux de venir, croyez-moi, ce ne sont pas les déclarations ou les voyages d'affaires que vous ferez. Ils vont téléphoner d'abord à celui qui est sur place. Comment ça se passe là? Si celui-ci lui dit, vous pouvez venir, mais il n'y a pas d'audit d'électricité, le douanier vous corrompt, ceci, c'est le monsieur vous dit, monsieur, au revoir, je vais aller en Chine ou bien au Brésil. Donc, rassurons d'abord ceux des investisseurs qui sont là. Ensuite, après, ce sera plus facile d'attirer de nouveaux. Nous devons nous réconcilier avec la communauté internationale. Nous sommes surpris que nous soyons condamnés, mais c'est notre faute. Nous devons garantir une justice équitable pour tous, et non plus une justice pour le pauvre et une justice pour le riche. Croyez-moi, quel que soit ce que nous déclarons, s'il y a injustice, il y aura haine. Et s'il y a haine, il y aura révolte. S'il y a révolte, il y a destruction et sécurité pour tous.